Et salutations l'Assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, donc je suis en train de mourir, une suite de mon deck moderne Merfolk Simic. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, donc on reprend la liste qu'on avait joué la semaine d'avant. À exception seule que, comme je vous avais expliqué en fin de vidéo, j'ai décidé juste de rajouter Brazen Borrower à la suite d'une game volée par mon meilleur ami Ensnare Bridge, pardon. Piège pont pour les Français. Donc voilà, on a rajouté juste 2 Brazen Borrower en side, sinon la liste c'est des lords, des créatures, des contres et 4 collected compagnie pour tabasser tout ce qui bouge. Et on est parti pour du Modern Tournament Practice et on va join une game. Alors j'espère tomber contre des decks modernes, enfin méta en tout cas. On va voir ce que Sorin Markov va nous proposer. Pas des vampires j'espère. Ok, main ok, tout à fait ok. Manque un chouille de sort non créature en fait. Mais en même temps quand tu joues 29 créatures... Oula. Please no. Ok, un ki. Alors là un ki va sûrement prendre Égérie. Mais les bons joueurs doivent prendre Silvergill. Sauf s'il a deux défauts. Ça ressemble beaucoup à Vampire. Il me prend Lord, c'était clairement le moins bon call. Mais c'est le call que tout le monde fait, heureusement pour moi. Sachant que j'ai pioché son remplaçant. Hop, on pose Breeding Pool tranquillement. Et on attend notre tour. Donc là, ça ressemble malheureusement à Vampire. J'espère que non, ce serait un peu chiant. Pour ceux qui ont suivi les games, enfin la vidéo d'avant, j'enregistre ça vraiment bout à bout. Là, donc je viens de finir l'autre vidéo. J'espère que je me tape pas deux fois deux joueurs différents sous size maintenant. Ok. Donc là, il va m'enlever Mero Régérie, vu qu'il réfléchit comme ça. Enfin, moi j'aurais enlevé Mero Régérie. Ou Silvergill, mais il va sûrement enlever Master. Il m'enlève Master. Predictable. J'ai l'impression de jouer contre un mono black control. Peut-être Atrax. Ce serait marrant de jouer contre Atrax. Jamais joué contre. On va jouer ça. On va révéler une carte qu'il connaît déjà. Et on pioche un land, c'est parfait. Peut-être qu'on joue contre Atrax, hein, ça peut ressembler à ça. En compétitif moderne, je vois ça. C'est un deck très puissant, Atrax. Troisième land. Bon, on joue contre Mono Black, hein, donc Bloodghast. Je crois pas que ça joue ça, Atrax. Hein. Pas sûr du tout, pas sûr du tout. Je regarde juste vite fait quand même. Je sais plus où je sais plus là. Je suis en train de regarder vite fait, mais je crois pas. Ah non, ça joue pas ça. On joue contre un deck mono noir maison. Ok, collected compagnie que je peux jouer au prochain tour. Enfin, à défaut, enfin pas à défaut, mais à condition de toper un land, bien évidemment. Tac, allez hop. Je vais pas attaquer parce que Bloodghast il peut revenir en jeu, donc je vais juste pas attaquer. Là, je vais sûrement en plus me faire anti-bet. Il a 4 cartes en main. Il a joué Bloodghast et 2 Inky. Enfin, 2 Inky-like. Il doit avoir des anti-bet en main, c'est pas possible. Il joue mono noir. Pas à moi. Ok. Ah, mais je suis con, il peut pas bloquer avec Bloodghast. Quel bouffon. Désolé d'être vulgaire, mais quand je suis vraiment le roi des bouffes, comme j'aime bien me dire, ça m'énerve un peu. Et là, j'ai bien été le roi des bouffes.
parce que je pouvais attaquer dans sa Bloodghast. J'ai été bête. J'ai été idiot. Vous avez pas hâte, vous, je sais pas si vous avez tous repris les parties de Magic en papier, mais moi j'ai vraiment hâte de retourner en tournoi, que ce soit petit ou gros, pour aller faire pleuvoir du poisson sur mes adversaires. Aethervial, c'est une excellente draw que je vais m'empresser de jouer. Ensuite, on va la jouer comme ça. On va poser notre main en fait. On va faire ça pour désengager mon terrain. On va faire OK. Yes. Ça va poser un Kumena. Et ensuite, ça qui est pas mal avec Régiri, hein, je le dis souvent, mais c'est vraiment... Et là, on va engager un de ces terrains pour éviter... je sais pas, une Doomblade. Il a peut-être une Doomblade. Yes. Mais je suis toujours... je peux toujours me prendre une Fatal Push. Seulement sur Silvergill pour le coup. Ok. Donc là j'ai un bon board. Mais je suis très vulnérable à une Vrasse. Parce que lui il peut vrasser, là il s'en fout, il a 2 Bloodghast. Mais là je lui force la Vrasse, s'il vrasse pas il a perdu. Ok, donc il perd la une. Alors je joue contre un genre de MBC. Un genre de MBC, j'ai vu des Bloodghast donc je pense qu'il y a un peu de cimetière dans cette histoire. Harbinger, ça m'a l'air plutôt faible. On va rentrer de Spreading Seas. On va enlever des collectés de compagnie pour le coup. Ah, est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Parce que là, je descends beaucoup mon nombre de créatures. En fait, je sais pas du tout sur contre quoi je joue. J'ai eu très peu l'occasion de voir ce qu'il a fait, ce qu'il avait à faire, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. On va enlever un Kumena Speaker. Non, je sais pas quoi enlever. J'ai enlevé une viale vu que je suis sur la draw. Je garde mes collected au cas où je me prends une Vrasse pour me faire défendre. Je vais en enlever une quand même. Je garde mes 3 contres pour bloquer ces éventuelles Vrasses qu'il va me proposer. J'ai posé des reliques parce qu'on sait pas ce qu'il va me jouer. Je vais peut-être en enlever une. Voilà, 2 reliques. Ok, on va y aller comme ça. Je sais pas du tout trop contre quoi je joue. Je sais pas si c'est un mono noir vampire qui a mal pioché. Est-ce que c'est un mono black control? Est-ce que c'est un A-track? Je sais pas trop. C'est une main qui skip, qui va se faire T1 défausse, mais j'ai rien de gravissime à perdre. Oh. Ah ouais, mais les amis aussi. Chancellor of Dross. Ok, donc ça c'est les chanceliers de New Phyrexia que tu peux révéler dans ta main de départ, et si tu le fais, ça fait un effet. Dans le cas du noir, ça fait juste qu'il y a un drain de 3 qui se fait. C'est très très faible hein, comme carte, hein. C'est vraiment très très faible. Ok, Botanical. Problème aussi du noir, c'est que ça gère très mal voire quasiment pas en moderne, les permanents non créatures sur le champ de bataille. Tu peux les gérer dans la main, mais après non. Des fausses peut-être. Ransack the Lab, ok. Donc il regarde les 3 cartes de sa bibliothèque, il en met une dans sa main, le reste dans la graveyard. Ouais, je joue contre A-Track là, ça me paraît évident, non? Liliana et tout. Un A-Track budget, mais un A-Track non? A-Track, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un artefact et un enchantement qui fait que à chaque début du tour de l'adversaire,
s'il a peu de cartes en main, il perd des points de vie. Et en gros, c'est un deck drain, enfin pas vraiment drain parce qu'il n'y a pas de gain de points de vie en face, mais je veux dire, voilà, c'est un deck où tu perds des points de vie petit à petit comme ça. Donc là, on va rien faire. On va juste dire fin de tour. Comme ça, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fonction de ce qu'il me joue, je peux soit Brazen Borrower, soit Trickster, et je peux via le fin de tour mon Kumena. Donc aucun intérêt de jouer le Kumena tout de suite, ou quoi que ce soit tout de suite d'ailleurs. On a la chance de pouvoir jouer tout ça en... Wow. Ok. Alors, ce Sorin peut poser problème. Si il joue Slivers, ça m'étonnerait au vu de tout ce que j'ai vu jusque là. À mon avis, c'est juste un deck vampire bizarre. Il aurait pu me faire mort au fond. Ah, c'est un vampire ça. Très bien. Donc là, on arrive typiquement dans ce que je disais, pourquoi je voulais pas faire quoi que ce soit avant. C'est que là, il va juste se faire bounce. Tu vas être très triste. Combo archi fatigué. Désolé gros, mais... Hop, on va remonter ça en main. Et on va en plus de ça poser Speaker qui va tuer son Sorin. Je suis un peu déçu, enfin je suis désolé de jouer contre ce genre de deck, hein. Je suis vraiment en Modern Tournament Practice. C'est ce qu'il y a de mieux sur MTGO en non payant, je précise. Donc malheureusement, je peux pas vraiment vous proposer autre chose que ça actuellement. Tac. Donc moi voilà, moi je viens avec un deck, certes Merfolk ça reste pas le deck le plus fort du format, mais c'est un deck compétitif et qui perf de plus en plus, hein. Merfolk monte dans les classements. Je sais pas si vous regardez un peu MTG Top 8 de temps en temps, mais sur la partie moderne, Merfolk est quand même à 2% de la méta, au même titre que des decks comme Scapeshift, Amulet Titan, Infect. Donc vraiment, on est vraiment remonté ces derniers temps dans le comment dirais-je, dans les decks joués, parce que actuellement Merfolk, sur la majorité de ses builds, c'est très bien placé. Notamment, là on a un résultat à l'heure où je record du 21 août de Remph qui a joué Merfolk mono U-White, pardon, avec l'Urus en side, qui s'est quand même qualifié deuxième dans un petit tournoi de Modern League. Je me fais Merfolk Trickster, bah je vais tout jouer avant. Alors c'est très risqué de faire ça parce que encore une fois je m'expose à Vras, mais au moins la Vras il peut pas me la faire tout de suite, donc je vais tout poser comme ça, tu peux rien me prendre. Je vais garder mon Brazen Borrower au chaud à l'exil au cas où je me fais Vras pour remonter un peu dans la game, mais rien qu'avec ça là déjà je lui mets 8 par tour, ça devrait aller vite. J'ai l'impression que je joue contre un deck vampire bien moins optimisé que celui de la vidéo d'avant. C'est la vie que j'ai décidé de mener, faire des games de moderne mais tomber contre vampire 2 fois de suite. Vampire qui joue 2 Castle Locthwain Collected, ok. Donc il joue un espèce de deck vampire drain bizarre. Il a encore son Chancellor en main. Bon, il a 2 cartes que je connais pas. Je suis pas inquiet. En fait, je pense pas qu'il joue de Vras, parce que s'il joue vraiment un deck vampire... Là, si je top des lords, je vais les poser. Deprive, c'est excellent. Je suis serein. Hop. Maintenant, je vais juste attaquer. 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 Je vais faire que ça. Attaquer, 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 jusqu'à ce qu'il meure. S'il tente de jouer Chancellor ou un truc bizarre, je le deprive. Fin de tour, je vais piocher une carte avec Waterlog. Bon, il peut plus m'arriver grand chose dans cette partie. Waterlog Grove qui est vraiment une excellente carte.
enfin ça a augmenté vraiment la pioche du deck collected. Bon, je peux plus la jouer maintenant, mais bon. Always no to trigger, hop, je vais la laisser à 2. Qu'est-ce que je disais, ouais, c'est vraiment une excellente carte. Waterloo Grove, ça a vraiment apporté de la consistance au deck. Contre certains match-ups, ça peut être chiant de perdre un point de vie à chaque activation, mais globalement, c'est quand même de la pioche quand on a besoin, tout en étant une source de vert, donc vraiment excellente carte. L'Horizon Land, vraiment excellent. Ok. Écoute, pas de soucis. Il n'y a aucun souci, mec. Je le contre pas parce que j'ai préféré garder mes comptes pour des choses plus graves. Bon, il me virait une 2-2, je pense que je survivrai. Fin de tour, s'il me fait rien de fou, je vais Brazen Borrower, je pense. Ah. Ça, je vais le laisser passer, malheureusement. C'est pas gravissime, mais je vais le laisser passer. Il va m'enlever Collected. Donc là, Collected, il m'enlève Collected. Je comptais un peu dessus, mais c'est pas grave. Il y a tellement... Ah non, il m'enlève un Deprive. Donc il en a un autre, j'imagine. Ah, celui-là, par contre, je te le contre. Bizarre comme play. Plus il perd des points de vie à chaque fois. Enfin, je crois. Je sais plus s'il perd des points de vie à chaque fois. Parfait. J'ai mon 4e terrain qui est arrivé. J'aurais pas dû le poser tout de suite. C'est une erreur. Je vais perdre un point de vie pour rien. Mais bon. C'est pas gravissime. Hop. J'ai hâte de pouvoir jouer ce Brazen. Là, il va sûrement me faire un anti-bet. Voilà, Fatal Push, ok. Il a une carte en main, c'est son Chancellor. Donc là, il a plus rien. Donc la fin de tour, je vais jouer, mis à part s'il me sort une dinguerie. Mais bon, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais faire ça. Il a topé un land, qui va toper, remonter sa Bloodghast. Elle peut pas bloquer, je m'en fiche. Donc il a rien en main. Ok. Donc on va y aller. Hop, hop, hop. On va caster Brazen Borrower. Excellente carte, hein, Brazen Borrower. Je la joue plus main deck parce que voilà, là je suis dans un build très particulier, mais en temps normal, je la joue dans absolument tous mes builds. C'est pareil, cette carte aussi, elle a fait beaucoup de bien au deck. Je suis juste extrêmement déçu qu'elle soit pas Merfolk, quoi, mais c'est une carte qui fait excellemment bien son travail. Bon, pas terrible, mais bien. Je fais 2 créatures, c'est le plus important. Je fais un Trickster, mais bon, il sert pas à grand chose. Puis là, c'est son dernier tour. Donc là, faut qu'il top une Vrasse. Mais encore une fois, je suis pas sûr au vu du deck qu'il en joue en fait. Je pense que si quand même. En vrai, c'est un deck MBC, contrôle avec une petite thématique zombie. Zombie, pas du tout. Une thématique vampire. Pourquoi pas. Là, je pense qu'il cherchait sa Vrasse. C'est lose pour lui. Ok. Bon, pas grand chose à dire sur cette partie. Hein. C'est globalement un deck qu'on s'en fiche de voir. Donc, on enchaîne. Oui. Non. Mulligan. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on enlève Je pense que dans cette histoire, on va enlever... Breeding. Qui donne. Ok. Hop, hop. On pose la viale.
va voir un peu ce qu'on joue. On joue contre Akui. Akugir. Vite fait sur ma main, pas grand chose à dire. C'est une main viale avec des créatures. Pour que je me sente bien, il me faudrait un petit trickster quoi, ou un silver guild. Là, un bon top, c'est silver guild adept. Le combo silver guild into je pose un speaker avec la viale, c'est pas mal. Oh, Flood and Strain. Ok, je joue peut-être contre un vrai deck là. Et ce serait bien. On va voir ce que le deck vaut contre contrôle. On va voir ce que le deck vaut contre contrôle, sachant que là j'ai pas de... J'ai pas ma... Comment? J'ai pas encore de collecté de compagnie, donc je sais pas. Ok, Régiri, c'est pas terrible parce que j'ai pas encore de troisième terrain. Bah écoutez, on va poser un lord. Hein. Pas grand chose à faire. Hein. Il va se faire sûrement coller de sort ou passe, mais tant pis. Bon, pas coller, mais il va se faire passe sûrement. C'est la vie. Ok. Alors si je joue contre... Ok, d'accord. Je joue pas contre U-White classique ou un Bant contrôle. Je joue contre un genre de Sultai. Alors est-ce que c'est Sultai combo avec la Sultai Ascendancy? Tolarian West, c'est possible du coup. Ok, je joue contre un deck combo, visiblement. Donc contre les decks combo en Merfolk, c'est simple. Il faut rapidement toucher notre contre et avoir un contre en backup et donc lui faire un maximum de dégâts pour qu'il n'ait pas le temps de faire ses combos. Néanmoins, les couleurs de Sultai lui débloquent quand même beaucoup de moyens de gestion. Donc mes créatures vont prendre quand même tarif. Hein. Yes. Alors, qu'est-ce que ça draw? Là, tout me va. À part un deuxième Régiri, tout me va. Parfait. Est-ce que je pose le Régiri du coup? Est-ce que c'est pas un peu trop? Probablement que si, mais je suis là pour le beau jeu, donc à un moment, j'ai envie de me faire contrer quelque part. Allez, vas-y. Ok. Donc je vais sûrement me faire PTE, parce que là, s'il me PTE pas, il va quand même prendre vraiment des grosses gifles. Attaquer Weasel. Hop. Là, il va sûrement avoir quelque chose. Cette carte en main. Non, rien. D'accord. Donc je joue vraiment contre combo, hein, parce que s'il a pas d'interaction avec des couleurs pareilles... Ouais, ok. Hop, ok, il joue contrôle. Combo. Bah, pourquoi pas. Tout dépend ce que je joue. Je peux jouer contre Copycat dans ces couleurs-là. Je peux jouer contre Ascendancy, comme j'avais dit. J'ai aucun moyen de le gérer, donc je peux pas faire semblant. Je suis obligé de la jouer à la course. As for Told. Ok. Living in. Restored Balance. Terrible. Ok. Each player choose a number of lands they control equal to the number of lands the player control of the fewest and sacrifice the rest. Ok. Donc je vais tout perdre. C'est chiant. Asfortol, c'est chiant. C'est chiant. Je m'attendais pas à ça. Là, il va pouvoir me jouer des horreurs sans nom, des rhinos, des électrodominances. Voilà, c'est ce genre de deck là que j'affronte visiblement. Alors, ce qui est bien, c'est que le fait que moi je n'avais qu'une seule carte en main lui a fait défausser toute sa main. Parce qu'en gros, Restored Balance, ça fait que on check les landes, on check les créatures et on check la main et on doit avoir tout au même niveau que celui qui en a le moins dans tous ces trucs là. Donc, j'avais qu'une carte en main, il a dû passer à une carte en main. Il a quand même défaussé de Factor Fiction, Snap,
Teferi Time Traveler. Voilà, bon après, il me fait des tralls en toute détente. Donc, c'est la beauté d'Asphaltol. Dans Asphaltol, c'est à chaque tour tu mets un compteur et tu peux payer 0 plutôt que de jouer que de payer le coup de mana d'un sort qui coûte X ou moins. X étant le nombre de compteurs. Donc là, il peut jouer des sorts à 0 gratuitement. Et des sorts à 1 gratuitement aussi. Donc vu que je joue contre ce genre de deck, je vais poser des créatures et piocher là je pense. Et cramer une Waterlog pour piocher, c'est ça que je voulais dire. Je vais pas jouer Harbinger parce que s'il me joue des Rhinos, je vais être content de les bouncer quand même. Ah. C'est chiant. J'aurais pas dû jouer comme ça. Enfin si en fait, puisque c'était ce que je voulais faire. Je vais piocher pour piocher une autre Waterlog. Je vais laisser la vie à la 2. Always no to trigger ability. No. Silvergill, c'est très bonne carte ça. Ok. Bon bah là il a eu de la chance. Son deck est fait comme ça, mais je veux dire, heureusement pour lui que sa Restored Balance était en main parce qu'il avait perdu le prochain tour aussi. Field of Ruin. D'accord. End, on va fin de tour Silvergill. Il a 2 cartes en main. Il peut jouer des sorts à 0 qui coûtent 2 de base. Je pioche un Trickster. Est-ce que j'ai envie de le jouer? Oui. Probablement. Ça passe, ok. Qu'est-ce qu'on draw, qu'est-ce qu'on draw, qu'est-ce qu'on draw, qu'est-ce qu'on draw Un botanical, bon. C'est pas incroyable, mais au moins... quand je toperai une collected compagnie, je serai en mesure de la jouer. Hop, allez, on tape. Il a 2 cartes en main, il peut avoir des trucs nuls. Hein. Ok. Alors peut-être qu'il a un gros truc en main et qu'il attend que son Asphaltol soit assez haut pour pouvoir le jouer. Ah, il pose un autre Asphaltol, donc il peut maintenant faire 2 sorts gratuits par tour. Mais il n'a pas l'air d'avoir grand chose en main. Bah écoutez, je vais tenter le kill. J'aurais peut-être pas d'autres occasions comme ça, donc je vais tenter. Et je vais pas craquer de Waterlog parce que là si je top collected ça peut être la game. Ok. Donc on joue contre un deck Asphaltol slash Jeskai. Ok. Donc, on va enlever une collected. On va enlever... je suis sur la draw donc on va enlever une... comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu du contrôle, j'ai vu des bolts, j'ai vu des forts. On va rentrer des shakers. Parce que ça a l'air d'être un simili-contrôle, un petit peu contrôle combo quoi. Dans ce genre de match-up, Rigiri c'est pas incroyable. Et on peut se permettre de les enlever parce que j'ai récupéré des nouvelles créatures, même si c'est pas la fonction initiale de Brazen, ça augmente le nombre de créatures que je peux toucher potentiellement avec
avec Collected Company, bien que j'en ai enlevé une. Je sais pas s'il joue des rhinos. Dans le doute, je vais quand même... Bon, je peux enlever un Harbinger, j'en ai quand même 3. Pour gérer les rhinos, j'ai quand même 3 Harbinger et 4 Trickster. Ça devrait aller théoriquement. On va voir. En tout cas, mon deck me plaît énormément. Ça fait très longtemps que ma liste Merfolk ne me vendait pas du rêve comme ça. Vraiment, je suis très satisfait de la liste. J'aurais bien aimé vous montrer qu'est-ce qu'elle vaut contre des decks un peu plus top tier. Mais voilà, vous voyez bien que globalement, le deck tourne quand même très bien. C'est un deck qui est très plaisant à jouer hein, quand il sort bien. Ça tue T4 assez facilement. Et surtout, voilà, ça bénéficie vraiment de l'ADN de Merfolk qui est de l'agression et des contres, quoi. Ce que certaines listes avaient un peu perdu. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Du tempo, de l'agression, des contres. Et en vrai, Deprive, Deprive, ça fait le café. Hein. Très clairement, c'est pas pour rien que j'ai mis ça en remplacement de force. Hein, c'est que pour moi, c'est même pas une sous-force, c'est juste une force différente. On peut avoir des débats pour dire est-ce qu'on joue force ou Deprive en Merfolk aujourd'hui. Hein. Même si je pense que force contre Mono-Red Prowess notamment est bien meilleure. Et aussi contre contrôle parce que voilà, ça vous permet de protéger des Vras assez facilement. C'est pas du tout bête de jouer Deprive. Alors là, j'ai une main un peu problématique. J'ai Shapers, mais j'ai pas moyen de le jouer. Mais j'ai 2 créatures et un contre. Et Mutavolt. Donc j'ai de l'agression pour gérer. Pour le tuer assez vite. Donc je vais la keep, malgré ce Shapers que je ne peux pas jouer. Dans l'absolu, tout de suite maintenant. Ok, Kumena, c'est un peu embêtant aussi, je peux pas le jouer. Il va falloir rapidement une source de verre. Je joue 10 sources de verre dans le deck. 4 Botanical, 4 Waterlog et 2 Breeding Pool. Comme je vous disais, je sais plus si c'est dans celle-là ou dans l'autre vidéo, j'hésite à enlever les 2 Mutavolt pour les mettre des Cavern of Souls à la place. Pour augmenter encore le match-up contrôle et... Ah ouais, c'est chiant là. Là c'est chiant par contre. Je vais poser mon Harbinger pour qu'il prenne la foudre. Là, il va falloir remettre rapidement un mana vert par contre. Hein. Quand j'ai 3 cartes vertes dans la main et que je peux pas les jouer, ça peut poser problème. Wall of Shard, ok. Ah, ça c'est embêtant par contre. Ok. Mais bon, il est full tap, je vais pouvoir poser un Lord pour taper. Ah non, il n'a pas deal. Il n'a pas encore deal, ça c'est chiant. Il n'a pas deal le coquin, il n'a pas deal. C'est vrai qu'en soi, il n'avait pas joué tant deal que ça tout à l'heure. Ah, parfait ça. Hop, parfait. J'adore piocher une Vial au tour 3 parce que du coup, comme je le dis souvent, le tour 3 c'est un peu le tour un peu mort chez Merfolk parce qu'on a que des sorts à 2. Donc le tour 2 et le tour 4 sont des tours très puissants pour nous, mais les tours entre, c'est un peu problématique. Est-ce que j'ai envie de jouer ce Lord? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que j'ai envie de garder mon Deprive au cas où là, il me sort un truc. J'ai pas besoin du Lord, ça sert à rien là. Le Lord ne va rien m'apporter. Non, je vais juste garder mon Lord pour l'instant. Le seul débat qu'il aurait fallu de jouer le Lord, c'était de se dire j'ai 2 créatures, tu peux en bloquer qu'une, mais bon. Je préfère là, s'il a un Asfortold ou quelque chose, le contrer tout de suite. Il fait rien. Il n'a pas de land. Il n'a pas landé.
Ok, bah moi, le temps fait mes affaires. Hein, ma viale grossit. Je pioche. C'est parce que je veux piocher, mais je pioche. Bon, je vais quand même pouvoir commencer à faire des choses. Hein. Là, je vais me faire contrer, je pense. Même pas. Hop, on active le mutavolt et on va commencer à aller mettre des batates. Hein. Des batatas. Il est en manades, donc pour l'instant, il peut pas me field off une. Il peut m'en bloquer une, il va perdre 3 points de vie. Ok. Fin de tour prochain, fin de son tour, on va poser Kumena Speaker. Puis on va accélérer. Hein. Ah, c'est moi qui gagne les lives, d'accord. Ah oui, parce que les stats sont tellement énormes pour deux que le désavantage, c'est que ça me donne des lives. Bizarre comme carte, ça, dans ce deck. Je connais cette carte dans les decks Defender, mais là, dans le deck, je vois pas trop l'intérêt. Ok, le mec a clairement gardé une main mauvaise. À mon avis, il doit avoir Hiroshima en main. C'est pour ça qu'il a gardé la main, mais elle devait être très légère en mana. Ça devait être, voilà, bah, ça devait être ses deux seuls manas. Sauf qu'il avait un mana donc dans ces deux-là qui était incolore. Donc à mon avis, ça l'empêche de jouer beaucoup. Donc dans une situation pareille, bon alors là encore mieux, je vais juste attaquer et je vais garder ce Deprive en backup. J'aurais même pu attaquer avec Mutavolt, je suis en train de voir. Je vais Vialine un Mistbinder. J'aurais pu attaquer avec Mutavolt, hein, c'était complètement idiot de ma part. Parce que j'ai assez de mana pour animer et bloquer et avoir mon contrat en up. Donc j'aurais clairement dû le faire. C'est une erreur de ma part. Ok, il prend 7. C'est ma faute. Donc là, soit il trouve un truc, soit il se couche. Mais j'ai un contre en main, donc même s'il trouve un land, je pense qu'il va se coucher quoi qu'il arrive. Quand j'aurai contré. Ok. Bon, on enchaîne. Normalement, on fait 2 games par vidéo, mais là, là je les stompe tous, donc on va attendre encore. On va en refaire une. Tranquillou. C'est Mulligan. Mon deck joue 21. Ça, c'est une très bonne main. Enfin, c'est une bonne main, quoi. La question, c'est qu'est-ce que je garde. J'espère que je joue pas contre Atrax. Je vais enlever une île, je pense. Ouais, je vais enlever une île. Je sais plus si j'ai roll. J'ai perdu le dé. Donc c'est pas moi qui commence. Yes. Je joue contre Tron. Ou Eldratron. Pas très original, hein, MTGO, ce que tu me proposes. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein. Ah, Collected, ça me fait regretter d'avoir viré un terrain. Comme je disais, Urzatron, j'ai perdu du pourcentage de win, puisque je ne joue pas Spreading Seas main deck. Maintenant, je joue beaucoup de créatures, donc c'est pas mal aussi contre Tron. J'ai même pas de pititif pour gérer les potentielles choses qu'il pourrait me proposer, donc clairement, je perds du pourcentage. Attends, mais attendez, encore. Je joue contre Mono U Tron. Je tombe contre les mêmes match-ups, c'est terrible. Ok, des terrains, c'est bien. Est-ce que je fais ça? Non. Non, parce que là, il a clairement un contre. Donc, je vais juste poser Trickster fin de tour. Je vais pas m'embêter. Il ne craque pas l'expédition. Bizarre. Ça, c'est un manque de sa part, je pense. Académie Ruine, ok. Et fin de tour, je vais tenter un Trickster. Il va sûrement se faire contrer. Remand ou Condescende. Ça joue Condescende, hein, les decks comme lui. Ça a l'air d'être Remand. Condescende. Non.
Donc je joue contre un vrai cette fois-ci, parce que la vidéo d'avant j'avais affronté un deck un peu similaire, mais qui avait l'air un peu plus homemade, j'ai envie de dire. Là j'ai l'air d'affronter un vrai deck mono bleu tronc. Et bah écoutez, soit, jouons. Là, si je top un land, je suis bien. Ok. Il a power plant, donc il va pouvoir faire des bêtises. Ok. Réponse. Donc là, il me joue Karn. Je suis obligé de jouer ma Vial tout de suite. Sinon, tant que Karn est sur le terrain, je vais pas pouvoir l'activer. Là, il va sûrement faire son... Ok, non, il concède là-dessus. Ouais, parce que là, en gros, pourquoi il concède? Parce que quoi qu'il fasse, il perdait son Karn. Ça le mettait un peu loin. J'ai une île, il a une île, donc ça le mettait pas terrible vis-à-vis de moi. Mono Utron, c'est un bon match-up pour moi, d'autant plus que moi, je me fatigue même pas à jouer des 6. Donc c'est encore mieux, quoi. Bah écoutez, on change pas, une équipe qui perd. On va enlever ça. On a rentré 2 Brazen Borrower, on va rentrer la Damping Sphere. On va enlever une Collected Company. 29 créatures. Je rentre pas de Spreading Seas parce qu'il joue mono bleu. Donc il pourrait servir du mana bleu, alors que d'habitude contre Tron, quand tu lui pètes son tronc, d'une part tu lui pètes son tronc, mais en plus tu lui donnes un mana qui lui sert vraiment à rien. C'est une très bonne main, ça s'équipe. Donc d'habitude j'aurais rentré bien évidemment normalement Spreading 6 contre Tron, mais là c'est pas nécessaire. Après j'ai peut-être voilà, ce genre de démode de départ me fait mentir. Ce genre de départ me fait clairement mentir. Yes, j'adore les îles. Ok, donc j'aurais dû rentrer Spreading 6. Si c'était une Spreading 6 à la place de cette Deprive que j'ai rentrée, bah je ne serais pas inquiet. Alors que là, bah je le suis un peu. Ok, je top pas mal de land, mais j'ai mon vert, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai envie de lui révéler? Celui-là. Pareil, par contre, une carte qui est terrible contre moi de Tron, c'est Oblivion Stone. Et bien évidemment, ma meilleure amie Walking Ballista, hein, mais yes, bah, j'adore les îles. Je joue 20 terrains. Un tiers de mon deck, c'est des terrains, et 2 tiers, c'est autre chose, mais on me sert du terrain. Écoutez, soit. Donc là, il a Tron, que je ne peux pas contrer, que je ne peux rien faire. Donc soit... S'il me pose la Guivre, ça va. S'il me pose Hugin ou des trucs comme ça, j'ai perdu. J'ai peut-être été un peu trop gourmand de ne pas rentrer les 6. Effectivement. Donc là, il a Tron. Là, pour le coup, Force of Negation est meilleur. Bien évidemment. Il joue Karn, ok. Ça me va. Enfin, ça me va, non pas du tout, mais ça pourrait être pire. Donc là, il va sûrement chercher soit Walking, soit Bridge, soit ce type d'horreur. Liquid Metal Quatting, ok. On refait la même que l'autre fois. Enfin, que le joueur d'avant. Si j'ai un Lord, ça me dérange pas. Il me faut un Lord, en fait, là, absolument. Si j'ai un Lord, c'est pas mal. Parce que si j'ai un Lord, je peux tuer son Karn tout de suite. Sinon, c'est compliqué. Ah, il est chiant. Il est chiant, mais c'est pas très grave. Ok. C'est pas un land. Malheureusement.
il faut qu'on se débarrasse de Karn, donc on va attaquer. Je ne vais pas jouer Merfolk Trickster, ni Adept, ni Harbinger, ni quoi que ce soit ce tour-ci, même si c'était Adept le meilleur call, parce que je veux garder un compte, parce que là maintenant que son tronc est actif, là il peut me sortir tous les tours, il peut me sortir un truc qui coûte 15, donc faut que je sois en mesure de le contrer. Quoi qu'il arrive, Karn va mourir au prochain tour, sauf cas extrême. Ah, je suis obligé de contrer ça. J'allais dire je me tâtais à le contrer parce qu'il a encore assez de mana pour me sortir encore des énormités, mais... Ah, j'aurais dû remonter Botanical, en vrai j'ai mal joué là. Parce que là il va me péter ma seule source de verre, si je top des sorts verts c'est chiant. Là j'ai été un peu bête. Parce que je me disais c'est untap, donc j'ai toujours envie de garder le mana untap quand je fais deprive, mais bon, là c'est dangereux de faire ça, parce que là il va pouvoir me le casser. Ouais. Je le savais au fond de moi, je le savais. Mais bon, j'ai une main mono bleue pour l'instant, donc c'est pas très grave. Il y a encore quelque chose à me proposer, ça me fait très peur. Ok. Ok. Bon là il a vraiment mana infini. Hein. 2 mine, une tower et un power plant, sachant qu'il a une autre map en plus. Aïe aïe aïe, terrible. Terrible, terrible. On va lui révéler la même. Hop. Ok. Pas de Lord of Atlantis, hein, vraiment, il veut pas me voir. Bon, on va se débarrasser de Karn. La bonne nouvelle c'est ça, la mauvaise c'est qu'il en a sûrement d'autres dans la main, voire pire à me proposer, sachant que là j'ai plus de contre. Mais bon, s'il n'a pas d'autres cartes de Great Creator ce tour-ci, déjà il va arrêter de me casser les landes. Fort heureusement, j'ai beaucoup pioché de landes, mais c'est que du mono bleu. Donc là, Mistbinder et tout ce qui s'ensuit, je peux pas le jouer. Là, la bonne draw, ce serait un mana vert. Ou un contre, Source Force Knowledge, ok. Vraiment, j'ai l'impression de jouer contre le même deck. Hein. À peu de choses près, c'est la même. Yes, Kumena Speaker, c'est vraiment la carte que j'avais besoin dans ce moment-là, où est-ce que je peux pas jouer de sort vert. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs fois où est-ce que quand je me subis de l'attrition de terrain, je me retrouve avec des sorts verts que je peux pas jouer. Ce qui me fait vraiment dire que Mutavolt, même si là je ne l'ai pas, il y a eu des moments où j'avais Mutavolt avec des sorts verts et que je pouvais pas les jouer. Bah, je me dis peut-être qu'il me faut 2 Cavernes of Souls à la place des mutas. Hein. Les Mutavolt, c'est bien quand t'as pas beaucoup de créatures parce que ça t'en rajoute, mais là, j'ai 29 créatures de base. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 Mutavolt supplémentaires? Je suis pas sûr. Donc je pense qu'il faudrait que je mette 2 cavernes à la place pour fluidifier le jeu, et être sûr de jouer, et en plus de me rendre mes créatures incontrables, ce qui n'est pas négligeable dans certains match-ups comme celui-ci notamment. Je sais pas trop ce qu'il a en main, parce qu'il pionce. Ah bah, voilà. Voilà, je posais des questions, voilà les réponses. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ces autres cartes en main là? Je sais pas. Ok. Pour 2, je vais jouer un Merfolk Trickster qui va se faire contrer. J'aimerais bien qu'il passe parce que s'il passe, ça tue son Karn, mais non. Il me condescende. Ok. Ceci dit, là si je top un Lord, je suis bien. Ok. Non. Si je top un Lord, je suis bien parce que, bon, hormis le fait d'avoir l'Island Wall, que ça le tue son Karn, quoi. J'ai l'impression qu'il a pas grand chose d'autre à me proposer que ça, quoi.
Qu'est-ce qu'il a en main? C'est quoi ces 3 cartes en main qui ne me jouent pas depuis le début? Oboro, ok. Mutavolt, ça sert à rien, sachant qu'il va sûrement le cibler pour le tuer. Ok, bah il faut le faire de toute façon. Je vais poser des menaces, hein, il faut poser des menaces, je pose des menaces. C'est quand même dingue avec un deck avec autant de lords de ne pas en piocher. Enfin j'en pioche, hein, mais statistiquement c'est quand même assez grave à ce point-là. J'ai 2 Silvergill Adepts qui m'ont fait piocher quand même, donc je suis étonné de ne pas en avoir vu plus que ça. Donc là j'ai quand même proposé 2 menaces, Mutavolt et Harbinger. Il va devoir forcément faire son +1 avec Karn. Après son Karn, là, ses Karn lui donnent beaucoup d'oxygène, hein, ça le permet de piocher pendant que je m'occupe de son Karn à la con là. Enfin désolé mais tant que je m'occupe de cette menace là, bah, ses points de vie restent intacts à peu de choses près. Donc il gagne du temps, mais j'ai pas vraiment le choix de toucher son Karn parce que sinon il me tue tous mes terrains. Et là heureusement j'ai du stock pour les gars pour continuer à en poser, mais ça va pas être infini quoi. Si je laisse ça tous les tours, au bout d'un moment voilà quoi. Et je dépense beaucoup là depuis tout à l'heure mes Trickster, mes Harbinger, je les dépense juste pour que ce soit des 2-2 attaquantes et du coup bah, j'ai pas de réponse à ce qu'il peut me jouer comme l'horreur qu'il doit être en train de préparer là. Oh mon dieu c'est quoi? Ulamog. Il me fait quoi? Il me fait Ulamog là ou c'est comment? Il me fait Ulamog alors ça. Oui c'est ça, il me fait Ulamog parce que là il va devoir me faire sacrifier des permanents. Ou comment ça s'appelle? Ballista. Ok. Ballista à 5. Yes, 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 yes. Trop marrant. Trop rigolo. Ballista vraiment... Ouais, bah vas-y, incline mon board gros. Je suis ta chose. Bah là ça va être le concède. Hein. Je vais voir ce que je pioche, mais globalement c'est concède. Hein. Ouais, c'est concédé. Ok. Je concède peut-être un peu tôt pour certains, mais là en gros, je vais poser un Harbinger, il va augmenter, il va me la tuer, il va me casser un land, j'ai aucun moyen de m'en sortir. Card view, donc on est sur la 3. J'ai pas touché mon side aussi, ça m'a fait plaisir. On va pas reprendre la même bêtise qu'on a faite, hein, on va rentrer ces Spreading Seas. Hein. On va remonter une viale aussi. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va enlever une comme ça, une comme ça. C'est pas terrible collecter de compagnie en réalité dans le match-up. Là, ce qu'il me faut, c'est juste des créatures et du contre. Je vais même enlever encore une collected. Je suis à 2 doigts de toutes les enlever en fait. Shaper, ça peut être pas mal. En vrai de vrai. Non, on va pas mettre Shapers. On va y aller comme ça. Je laisse une collected parce qu'en vrai, j'ai pas trop de place à mettre autre chose. Enfin, je vois pas trop quoi les autres mettre et c'est toujours bien d'avoir quand même une solution type collected à proposer quoi. J'ai une excellente main qui va le tambouriner s'il réagit pas vite. Une main qui est très sobrement explicable à base de Lord. Lord. Il mulligan une fois. Alors là, je sais pas ce qu'il va pouvoir me proposer, mais j'espère qu'il va pouvoir jouer vite parce que là, on est dans les mains kill très vite. Tour 1 Kumena. J'avais hésité à le décider, mais en vrai, quand t'es sur le play, ça peut te faire des mains stupides comme celle-ci. Ah les gars, il joue stupidité en face, on est obligé de jouer stupide aussi. Hein. Et là après, ça va être juste Lord, into GG théoriquement. Donc Kumena Speaker, très simplement, ça va infliger 3 de dégâts tour 2. Et après, tous les tours, bah, je vais le bourriner. Hein. Ah, il me dismember. D'accord, c'est bien vu.
C'est même plutôt bien vu. Après, il perd 4 PV quand même, donc... je suis content qu'il gaspille. Enfin, gaspille. Il gaspille pas, mais... qu'il utilise un anti-bet sur cette 1-1 plutôt que sur mon master. Donc là, j'ai topé un land, c'est excellent. Du coup, je vais pouvoir curver mon Rigiri. Et tour 4, poser mes 2 lords si je top un autre land. Après, je peux me faire contrer, hein, mais visiblement non. Talisman of Dominance, ok. Et il pose une relique, très bien. Bon, c'est un peu lourd, c'est un peu mou. Donc théoriquement, ça devrait bien se passer. Après, je suis pas à l'abri de me prendre un Urza rapidement, hein, donc exile card. Bah oui, ok. J'en ai qu'une, hein, je vois pas pourquoi il m'a proposé le choix. J'en ai pas de choix, je dois défausser. Deprive, excellent. Hop, hop. Alors on va la jouer plus lente du coup, vu que j'ai Deprive en main et qu'il m'a coupé net mon début un peu plus rapide. Donc on va la jouer lente, c'est-à-dire que là je vais pas reposer d'autres choses, tant que j'ai pas plus de terrain en tout cas. Et on va garder le Deprive up pour les potentielles bêtises qui pourraient me jouer, et on va attendre comme ça. Hein. Mais là il est pas très bien, il a 4 cartes en main, voilà, bon, effectivement. Pourquoi là il concède vite? Parce que, bon, sauf si, je connais pas sa main, mais s'il a pas topé de terrain, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement rien faire ce tour-ci, il voit qu'il a 6 sur le terrain, il se doute bien que j'ai d'autres créatures en main, il connaît mon deck. Voilà, il savait que globalement c'était lose à partir de là. Bon voilà l'équipe, en tout cas c'est comme ça que se finit cette vidéo MTGO. 3-0, je crois, non 2-1, je sais plus. Bon en tout cas un score largement positif si on prend pas le nombre de victoires forcément, mais le nombre de matchs remportés. Le deck fonctionne excellemment bien, j'aimerais quand même le faire jouer contre d'autres choses pour voir un peu. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais sûrement remplacer les Mutavolt maintenant même par des cavernes. On va voir comment le deck réagit face à ça, enfin comme ça. Voilà, on va essayer comme ça là pour la dernière vidéo. Donc après celle-ci, il y en aura encore une qui va suivre avec cette liste. J'aime bien ce format de je teste ma liste telle quelle. En faisant des tests, je me rends compte que ça ou ça marche pas. Je fais une petite modification en fin de vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo pour voir qu'est-ce que cette modification impacte dans le bon comme dans le mauvais sens ma liste. Donc là voilà, j'avais rajouté les pétitifs qui ont gravement fait la diff sur cette vidéo. Et là on va rajouter 2 Cavern of Souls pour fluidifier la totalité du deck. Et pour le rendre un peu moins sensible aux contres que je me prends depuis le début de la journée. En tout cas voilà l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager à tout fan de MTG. Et puis moi en attendant, je vous dis à la prochaine sur cette liste là du meilleur deck de la planète qui est Merfolk. Allez, salut tout le monde!